Bonjour les amis, voilà une récapitulation de mes plus jolis tirs, du moins ceux que je préfère. Le premier c'est une pélamide tirée à la volée, une des rares que j'ai réussi d'ailleurs. Ce sont soit des tirs instinctifs, soit des tirs en mouvement rapide, soit des tirs de face principalement sur les loups, qui se présentent bien entendu à 90% de face. Il y a bien entendu les traditionnels barracudas. Dans celui-ci, un bel exemple, que j'ai entreaperçu dans les Posidonies et qui était bien plus gros que ce que je pensais. Mais heureusement, j'avais préparé le tir. Ce barracuda, par contre, est arrivé par derrière dans mes palmes. J'ai réussi à le tirer parce qu'on a toujours un peu la sensation d'être observé quand un poisson arrive dans notre dos. Mais malheureusement, une perruque du fil avec les sandons m'a mis un peu en difficulté. Bien entendu, j'ai eu de la chance, rien n'a cassé. Et j'ai réussi à défaire le nœud, le sac de nœud. Un joli bébé d'environ 5 kg. Alors là, c'est un loup tiré à la volée avec le Marlin Carbone 115. Je me demande encore comment je l'ai attrapé. Un vrai miracle. Parce que le Marlin Carbone 115 n'est pas... La maniabilité n'est pas son fort, encore moins dans la houle.
Là, par contre, c'est un gros loup aussi, mais dans un épisode venteux, houleux, où la visie était pratiquement nulle. Là aussi, c'est plus l'instinct qui me guide que la vision, parce qu'on voyait carrément rien. Là, c'est un tir lointain, limite de portée, en désespoir de cause. En fin d'apnée, un loup qui arrive dans pas d'eau, et ça a marché. Il est juste traversé, mais ça suffit. C'est l'avantage de la flèche de bombardillon, il y en a toujours un qui s'ouvre du bon côté. Ah là, c'est mon loup record, que j'ai tiré aussi à la limite de la portée, avec un énorme coup de chance. La flèche est rentrée pile poil dans le cerveau, mais n'est pas ressortie. Les ardillons ne sont pas ouverts, ils étaient trop loin. Un magnifique souvenir. Là, c'était un traditionnel tir de face. Qui est d'ailleurs à l'origine de beaucoup de ratés. Quand même, un gros loup de face n'offre qu'une très faible surface de tir. Un bar à sécher net, ça fait toujours plaisir. Et là, une véritable séance exceptionnelle pour moi. Je tire la première coryphène en surface. J'ai pas pu démarrer la caméra, mais j'arrive à recharger et à tirer une deuxième coryphène avec la première toujours sur la ficelle. D'ailleurs, j'espère qu'on reverra des coryphènes cet été parce que c'est un poisson magnifique et excellent à manger. Voilà, en ces temps de confinement, je referai peut-être une compile d'autres tirs qui me paraissent intéressants.
Et surtout, soyez prudents et soignez-vous bien. A bientôt, bise de Saint-Tropez. Qu'est-ce que t'en penses de mon commentaire? Ah, mais